Salut tout le monde, c'est Marcus et on se retrouve sur une vidéo de Call of Duty Advanced Warfare sur Xbox 360. Là je me retrouve dans le mode point stratégique et je vais un petit peu parler de, de la chaîne un petit peu et aussi ce que je compte faire vu que j'ai fini euh, les voitures carbone de Burnout qui étaient dans la vidéo précédente. Putain, mais c'est pas possible. Comment j'aime pas les snipers. Alors là, je joue en sniper, mais d'habitude, je suis pas sniper. Hein. Quoi, je suis. Alors, ce que je compte faire comme vidéo après celle-là. Justement, la prochaine vidéo. Putain, casse-toi, connard. Il m'a fait peur. La prochaine vidéo que je compte faire, en fait, j'aurai besoin de votre aide à vous les abonnés. Ce sera une vidéo ben, justement sur Call of, mais je vais, comment dire, putain elle est nulle cette arme. Mais pour faire la vidéo, j'aurai besoin de vous, euh, ben, parce que justement, ça sera une partie en R&D, et c'est vous qui allez me choisir les armes, euh, la classe justement pour dans laquelle vous voudrez que je fasse vous voulez que je fasse la partie. Ok. Oh putain, mais laisse tomber, je me suis bloqué. Mais t'es nul, Marcus! Oh j'ai pas réussi à le toucher en trop la honte. Donc vous choisirez les armes pour moi. Je vais vous les présenter justement. Ta gueule. Donc attendez, je vais quitter la partie justement. Voilà. Je vais quitter la partie et je vais vous montrer les armes de Advanced Warfare. Ah c'est moi, yes. Ok. Ok, la killcam qui pue la merde et qui a complètement bugué. Mais bon, c'est pas grave, je suis fier. Donc ça sera sur R&D bien sûr la partie. Mais je vous laisserai choisir les classes dont vous voulez que je fasse la vidéo. Alors, ce sera la, voilà, ce sera la première classe. Euh, alors, comme fusil d'assaut. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Balle 27, AK-12, AR 160, Abra, IMR, MK-14. Comme fusil mitraillette ou mitraillette. Les premiers c'était fusil d'assaut. Là c'est mitraillette. KF5, MP11, ASM1, dégage. SN6, SAC SAC 3, donc la Vector pour ceux qui connaissent, et la MR9. Donc j'ai des fils. Attends, donc balle 27, AK12, AR6, nanana, 1, et 1. La KF5. Tatatac, 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 tatatac. Je vous dis certaines armes qui sont spéciales. Bon, celle-là, elle est un rafale de 3 coups. Celle-là, rafale de 4 coups. Et celle-là, semi-automatique. Les autres, elles sont tous en automatique. Euh, la...
La Vector, c'est une arme akimbo, donc je l'ai directement en akimbo, donc en deux armes. La MR9, c'est une rafale de 5 coups, non une automatique. Et celle-là, c'est une arme automatique et sa cadence 10 minutes pour augmenter la précision. Après, dans fusil d'assaut, le Lynx, je pense que vous connaissez auparavant dans MW2, je pense. Ouais, et il est dans Ghost. Il est dans Ghost. Semi-automatique, le Morse, celle où j'ai fait la killcam avec. La NA45 rafale de arme de 2 coups à 2 balles. Et l'Atlas de 20 mm. Alors le NA47 c'est une arme qui quand il y a une en fait bon je lis arme tir semi-automatique à 2 coups. L'amorce explose quand le canalisateur est tiré à proximité. Donc je tire la première balle, donc c'est une sorte de détonateur. Et quand je tire la deuxième balle à proximité du détonateur, justement de la première balle, ben, ça explose. Donc c'est comme si c'était un lance-roquette mort sniper. Oh putain, super. Décide de faire chier. Désolé pour ce moment inattendu. Donc le mort c'est une arme à coup par coup et le lynx bon c'est un fusil à pompe, un fusil sniper semi-automatique. Le fusil à pompe. Alors l'attaque 19 c'est un fusil à pompe normal. La S12 est un fusil à pompe automatique. Et la Bulldog est un fusil à pompe semi-automatique dont vous connaissez depuis MW2, MW3, Ghost, et c'est tout. Voilà, je sais pas s'il est dans BO3, non, je pense pas qu'il y ait. Non, il n'y est pas, c'est la Bressi qui est à la place. En arme lourde, la EM1. La EM1 est une arme à. C'est un rayon d'énergie, c'est comme un rayon qu'on tire. Et voilà, ça fait mal, c'est tout. Et les balles sont illimitées. Enfin, c'est une arme à surchauffement. La Pitec, c'est un fusil mitrailleur. La XMG, alors c'est un fusil mitrailleur, mais je l'ai directement en akimbo. Donc voilà, c'est un fusil mitrailleur en akimbo. Et elle a un mode de tourelle, enfin un mode fixe. C'est une arme assez efficace contre les Goliaths, hein. Je vous la conseille si vous jouez à Advance. Elle est vraiment très efficace contre les Goliaths. La EPN3, alors c'est une arme semi-automatique, mais qui tire des sortes de boules d'énergie. Mais elle n'a pas de munitions. Donc, enfin, elle a munitions illimitées, c'est arme avec surchauffement. Donc voilà, par contre elle fait pas énormément de dégâts. Ça c'est vraiment le truc. Amélie, bon la Amélie un fusil mitrailleur, rien de plus, rien de moins. Alors après il y a le bouclier anti-émeute et la LMD. La LMD c'est la machine de guerre que vous retrouverez dans BO2 en multijoueur, le Key Street. Donc voilà, sauf que là elles explosent pas au contact, c'est des grenades à retardement. Donc voilà. Alors comme arme secondaire. Le Atlas, c'est un pistolet normal. Le RW1, c'est le petit pistolet que j'ai joué dans la partie. Il a la capacité d'un sniper. Le MP443 Gratch, c'est une arme à rafale de 2 coups. Donc plutôt bien. Et la PDW, une arme pistolet mitraillette. La Stringer, c'est un lance-roquette qui peut se verrouiller sur les véhicules et en plus sur les joueurs. Donc c'est une arme complètement cheatée. Elle tire 4 balles. Elle tire vraiment 4 balles en fait là, le lance-roquette. Donc tu peux courir mais tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Mais bien sûr avec toutes ces armes je ferai des gameplays, vous inquiétez pas.
NA, la mouse, ou je sais pas quoi, mais dans les, auparavant, on l'appelait la SMO qui est dans BO1, BO2, MW2, MW3, donc voilà, sauf que celui-là, il a la capacité d'avoir un laser et que quand on tire, euh, la roquette suit le laser. Donc c'est voilà, c'est assez cheaté. Donc la roquette elle est très lente par contre, mais elle suit vraiment le laser au simple mouvement. Donc vous pouvez diriger le laser, le faire tourner au dernier moment. La roquette va tourner au dernier moment. Pour monter, pour rentrer dans un bâtiment ou je ne sais quoi, c'est assez c'est assez chaud quand même. Et la MAM. La MAM est un lance-roquette dont euh, alors il est assez puissant, sauf qu'il y a un problème. Hitmarker est équivalent à 5 secondes sans utilisation de l'exo, donc c'est assez cheaté. Donc voilà. Et l'arbalète au carreau explosif, bon ça vous connaissez. Alors pour les accessoires et tout, ben, on va faire comme à l'ancienne, donc ça sera juste les armes. Les accessoires aussi, donc ils ont tous les mêmes accessoires, poignets, admettons. Ils ont tout ça, viseur à coque, lunettes thermiques, viseur amélioration, enfin, toute cette connerie. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire avec lesquelles armes vous aimeriez bien que je joue avec. Pour ben voilà, pour que vous voyez. Et puis, sachant que c'est en R&D, donc mettez-moi un petit peu de difficulté s'il vous plaît. Mettez-moi de difficulté. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.